Madame la Présidente, mes chers collègues, d'abord, merci. Merci à vous tous pour le travail que vous avez fait, les uns et les autres. Les débats ont été vifs, mais je crois toujours respectueux. Merci, Madame la Ministre, pour votre présence constante. Et j'avoue que j'ai une certaine admiration pour vous. J'ai vu la difficulté d'être au banc pour le PLF. Vous avez fait le PLF et le PLFSS. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Merci aux administrateurs. Et Madame la Présidente, permettez-moi de vous demander de transmettre à tous les vice-présidents qui se sont succédés ici nos remerciements d'avoir également mené avec intelligence les débats. À la fin de cette discussion, qui n'est pas une fin, on va en reparler, moi je pense que nous devons nous rappeler quelques évidences. D'abord, la première évidence, c'est que l'argent public n'existe pas, l'argent public vient toujours de la poche des Français ou des entreprises. Deuxièmement, les entreprises ne sont pas des vaches à lait qu'on peut traire à l'envi. Et quand on taxe une entreprise, elle répercute toujours ses coûts, que ce soit sur le consommateur, que ce soit sur ses investissements, que ce soit sur son taux d'emploi, que ce soit même sur sa localisation. La troisième évidence, c'est que quand l'État augmente les taxes au-delà du raisonnable, il ne taxe plus la richesse, il la fait fuir. Quatrièmement, une dette se paye toujours. Une dette se paye toujours. Et les choses sont assez simples. Le jour où vous dites que vous ne payez pas la dette, on ne vous prête plus. Et enfin, dernier point, si nous devions avoir un objectif commun, un seul, ça serait de matin, midi et soir de penser à une chose, c'est qu'il faut que nous désendettions le pays. Il faut que nous respections nos engagements. En 2029, nous devons être sous les 3%. On le doit parce que c'est un engagement du pays, et on le doit parce que c'est une question de crédibilité du pays. Munis de ces quelques principes, nous devrions dépenser moins, dépenser mieux et produire plus. À quoi avons-nous abouti ? Grâce à l'équilibre, à l'article d'équilibre calculé par le gouvernement, nous savons maintenant que nous avons 45 milliards de prélèvements obligatoires en plus, moins 26 milliards de pertes de recettes, ce qui fait un solde qui nous amène à 4,1 de déficit, au lieu de 4,6. Et là, un certain nombre de gens vont dire, écoutez, c'est formidable, 4,1%, ce soir, on passe un coup de fil à Bruxelles, tout le monde va être rassuré, et les investisseurs vont nous applaudir. La réalité, c'est que parmi les mesures votées, certaines sont inopérantes, source de contentieux, contraires au droit européen, contraires à la Constitution, contraires à des conventions fiscales internationales, et beaucoup sont source d'incertitude pour notre économie. Des articles ont été supprimés et il y a même plus de 200 articles additionnels. Bon courage au Sénat. Autrement dit, on peut se le dire ici, le budget de ce soir est inapplicable. Il n'est pas applicable en l'état et j'ai le regret de vous dire, le très grand regret de vous dire, que je ne voterai pas ce budget parce qu'il est inapplicable. Mais attention, mes amis, quel que soit le vote de ce soir, le travail continue. Au Sénat demain, à la CMP après-demain, et je compte évidemment sur la sagesse légendaire du Sénat. Nous devrons, mesdames et messieurs, donner un budget à la France avant la fin de l'année. Ça doit être notre priorité. Et forcément, il y aura un texte avant la fin de l'année. Faisons en sorte que ce soit un texte qui sorte de la CMP et sur lequel nous puissions trouver des accords. Je sais qu'il y a des gens raisonnables sur tous les bancs. Sur tous les bancs, il y a des gens raisonnables. Et je suis certain que tous ces gens raisonnables veulent donner de la stabilité au pays. Alors, dès lundi, je vous donne rendez-vous dès lundi, quel que soit le vote, nous allons nous remettre au travail. Et nous préparerons le deuxième acte, après la CMP, pour trouver des accords. Si demain survient, mesdames et messieurs, je veux le dire solennellement, une crise mondiale obligataire, nous risquons d'être les premiers en première ligne, la France vulnérable. Nous devons redonner des marges de manœuvre au pays. Nous avons cette responsabilité, des marges de manœuvre solides. Pour cela, quel que soit le vote de ce soir, j'appelle toutes les forces parlementaires à se réunir pour trouver une voie pour le pays. Merci.